Masechet Nida résumé du Dav Kafalef. On commence un nouveau Pérec, le troisième Pérec de Nida. Et ici, la Mishnah commence à traiter le cas d'une femme dont quelque chose est sorti de son corps, un morceau, ce qui s'appelle Khaticha dans la Mishnah. Et c'est pas trop identifié, on ne sait pas si c'est du sang, si c'est un bébé, c'est une fausse couche, c'est autre chose, c'est quelque chose de tahor, est-ce que c'est accompagné par du sang ou pas. Donc on a déjà une marloka dans la Mishnah. Selon Tanakama, si c'est accompagné de sang, c'est tamé, elle est tméa, sinon elle est théora. Selon Rabbi Yehuda, dans tous les cas, elle est tméa. Ensuite, on a toutes sortes d'autres cas qui ressemblent à celui-là dans la Mishnah, de toutes sortes de formes de choses qui sortent de son corps, et de quelle manière on vérifie si c'est du sang pour dire qu'elle est tméa ou pas, pour dire qu'elle est donc théora. De même, il faut savoir qu'est-ce qui est considéré comme une fausse couche à une étape suffisamment avancée pour dire qu'elle a les jours de Touma et de Tahara d'une Yoledet, d'une femme qui a accouché. Et donc il faut savoir quelles sont les formes de fausses couches qui sortent, qui sont considérées comme un accouchement. Qu'est-ce qui n'est pas considéré comme un accouchement? Là-dessus, on a encore quelques détails dans la Mishnah, une marloquette entre Rabbi Meir et Rahamim. Si ça avait une forme d'animal, de volaille, une forme bizarre comme ça, selon Rabbi Meir, c'est considéré comme une naissance. Selon Rahamim, c'est pas considéré comme une naissance du moment qu'il n'y a pas de forme d'être humain. La Gemara explique la première marloquette qu'on a vue dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Rahamim, à savoir si dans tous les cas où il y a un morceau qui est sorti, est-ce qu'elle est tméa ou pas. La Gemara l'explique de plusieurs manières. Première manière d'expliquer la marloquette est de dire qu'il s'agit que le morceau, en réalité, justement, la question est, est-ce que lui-même il est du sang ou pas. Selon Rabbi Yehuda, du moment que ce morceau-là, il a une des 4 couleurs de sang tamé, alors on considère que c'est un sang, c'est un morceau de sang, et donc elle est tméa. Et si c'est pas dans les 4 couleurs de sang tamé, alors elle est théora. Selon Chachamim, dans tous les cas, elle est théora. C'est pas du sang, elle est théora, c'est un morceau. Deuxième explication, dit la Gemara, c'est de dire que non. Il est clair que si ça avait une couleur de sang, c'est tamé, sinon c'est tahor. La question se pose, le problème entre Tanakama et Rabbi Yehuda se pose dans le cas où on a perdu le morceau. C'est là où Rabbi Yehuda dit non, mais c'est certainement un sang tamé, selon Chachamim, c'est tahor. La Gemara repousse ces deux explications. D'accord, la Gemara elle ramène, elle calcule, elle repousse longuement les deux premières explications donc de la marloquette, et donc la Gemara elle propose une troisième explication qui serait de dire que la discussion elle est à savoir est-ce que je considère que la matrice peut s'ouvrir comme ici où il est clair que la matrice est ouverte puisqu'il y a eu ici une perte de la matrice, il y a quelque chose qui est sorti de la matrice, et donc il faut savoir est-ce que le fait que quelque chose soit sorti de la matrice c'est la preuve qu'il y a eu du sang aussi qui est sorti. Est-ce que je dis yesh le ptichat akever belodam ou je dis en le ptichat akever belodam? C'est-à-dire est-ce qu'il est possible que la matrice soit ouverte sans perte de sang? Oui ou non? Selon Rabbi Yehuda, c'est impossible. Du moment que je sais que la matrice est ouverte, je sais qu'il y a eu du sang aussi qui est sorti. Donc elle est tméa non pas à cause du morceau qui est sorti. Mais ce morceau-là, il est la preuve, il témoigne que la matrice est ouverte et automatiquement je sais qu'il y a du sang qui est aussi sorti. Selon Chachamim, par contre, c'est pas comme ça. C'est pas la preuve. La matrice est ouverte, peut-être qu'il n'y a pas de sang qui est sorti. Du moment que je vois le morceau qui est devant moi et que lui n'est pas forcément du sang, donc elle peut être théora si ce morceau-là n'est pas accompagné de sang. La Gemara ramène une autre marloquette anaïm qui ressemble à celle-ci aussi. À savoir, est-ce que je dis que il est possible que la matrice se soit ouverte sans que du sang ne soit sorti. Donc c'est un cas spécial d'une femme qui pendant les jours où elle devait être zava, c'est-à-dire après les 7 jours de Nida, elle a eu des contractions et avec un écoulement de sang qui est sorti, 2-3 jours et après elle a fait une fausse couche. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas c'est quoi cette fausse couche-là. Et donc elle est dans un safek si c'est une naissance et donc elle doit amener un korban, est-ce qu'elle est zava puisque c'est pendant les jours où elle risque d'être zava et donc elle doit aussi amener un korban, ou peut-être que non, c'est ni l'un ni l'autre, et donc elle est théora. Et Rabbi Yoshua il dit par contre non, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de safek ici, c'est clair que puisque la matrice est ouverte, on est certain qu'il y a du sang qui est sorti, et donc de toute façon elle est minimum zava si c'est pas aussi yoledet. Donc en réalité si c'était du sang, elle aurait été zava, et si c'était une naissance, elle est yoledet. En tout cas, le korban, elle doit l'amener. Et donc ici, à nouveau, on voit cette marloquette entre les Tanaïm, à savoir, est-ce qu'il est possible que la matrice s'ouvre sans que il y ait d'écoulement de sang.
La Gemara ramène cette même marloquette, donc ces trois explications qu'on a vues dans la marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim. La Gemara ramène là-dessus une autre version qui l'explique que de deux manières, donc qui ne ramène pas en fait la deuxième explication qui était de dire qu'ils sont en discussion dans le cas où on a perdu la khaticha, le morceau. La Gemara ici dans la deuxième version ne ramène que la première explication qui est de dire la marloquette elle est à savoir puisque ce morceau-là il a une couleur de sang, est-ce qu'il est lui-même du sang oui ou non. La Gemara repousse cette explication et finalement elle maintient la troisième explication de la première version, qui est ici la deuxième, de dire que toute la discussion ici, elle est à savoir, est-ce qu'il est possible que la matrice soit ouverte sans perte de sang, ou c'est impossible et donc elle est tméa. Ensuite, nous avons un nouveau sujet. Un nouveau sujet, donc ici en fait la Gemara, plutôt, elle ramène d'autres Tanaïm dans le cas justement du morceau qui est sorti. De quelle manière on juge ce cas-là? Donc, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, on l'a déjà expliqué. La Gemara continue maintenant, elle ramène d'autres Tanaïm. Il y a, donc, on reprend. Selon Rabbi Yehuda, dans tous les cas, elle est tméa. Selon Chachamim, s'il n'y a pas de sang avec le morceau, elle est théora. Nous avons un troisième Tana qui dit, il faut ouvrir le morceau et regarder s'il y a dedans du sang ou pas. Qui dit, même si c'est rouge dans le morceau, elle est tméa. Cinquième Tana qui dit que non, elle n'est tméa que quand on a ouvert le morceau et qu'on a vu un sang uni dans le morceau, rassemblé, uni. C'est que là où je dis que, effectivement, elle est tméa. Sinon, non. Ensuite, nous avons un nouveau sujet, qui est une grande question à savoir. Est-ce qu'il faut que, pour dire qu'elle est nida, est-ce qu'il faut que l'écoulement vienne, donc naturellement, qu'il sorte comme d'habitude du corps, lorsque, à la sortie du sang du corps, eh bien, il traverse la sortie du corps en réalité. Donc, il touche la chair du corps à l'endroit, à la sortie du corps. Et là, la question se posera dans le cas où ça s'est pas passé comme ça. On lui a fait, par exemple, une intervention et donc on a rentré un tuyau, le sang est sorti par le tuyau, sans toucher le corps en sortant. Il n'est sorti que par le tuyau. Est-ce que je considère qu'elle est quand même nida ou pas? Quand la Torah a dit bivsara dans sa chair, ça veut dire que ça doit toucher la chair, sinon elle est théora, ou non, ou bien ça veut dire autre chose, ça veut dire que même si le sang n'est pas encore sorti complètement du corps, du moment qu'il est sorti de la matrice, même quand il est encore bivsara dans sa chair, dans son corps, elle est déjà tméa. Et la question se pose, est-ce que je fais les deux drachot, ou bien non, je ne fais que la deuxième, et je dis donc que dans le cas où le sang n'est pas sorti en touchant le corps, il est sorti par un tuyau par exemple, dans ce cas-là, effectivement, elle sera théora. La Gemara propose de dire que cette discussion-là, c'est une marloquette anaïm, mais en réalité, la Gemara, elle repousse cette explication, et de deux manières, soit en disant que dans tous les cas, elle est théora, selon tout le monde, elle est théora dans le cas où le sang est sorti par ce tuyau, soit, donc on aura Abaye Rava, qui explique cette marloquette de deux manières, et ça se prolonge en réalité dans le daf suivant, et donc on va laisser ça pour le daf Kafet.